Bonjour, je suis Louis Pacameric et je me trouve actuellement sous le Faré. Nous sommes le 30 juin 2023 et actuellement ici se déroule la semaine CESCE qui bat son plein actuellement, qui atteint son apogée puisque nous sommes au dernier jour de cette semaine pleine d'activités, d'événements et de partenaires. Le but de cette semaine étant de sensibiliser aux actions citoyennes, au développement durable et je vous propose de partir à la rencontre des élèves et des intervenants et des participants pour récolter leurs avis sur cette semaine, leurs ressentis et leur demander concrètement qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue interne. Donc, association Un sandwich pour autrui avec Maïmiti et Jade. Merci beaucoup. Alors, dites-moi les filles, qu'est-ce que vous faites ici? Quel est le but de votre association et pourquoi vous êtes là? Alors le but de notre association c'est d'aider les personnes dans le besoin qui n'ont pas forcément un abri ou à manger. Et donc le mardi soir on va aller leur donner à manger et le samedi matin souvent on fait des collectes de dons dans les magasins. On demande aux personnes d'acheter des dons pour les personnes dans le besoin. Et après on fait des maraudes aussi le soir où on va déposer à manger ou des produits d'hygiène à des personnes qui peuvent pas se déplacer ou qui ont peur qu'on les voit ou des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup les filles. On est au stand Les femmes et les enfants d'abord avec Madame Martin. Professeur du coup. Donc bonjour madame. À quels ateliers vous avez participé aujourd'hui? Les femmes et les enfants d'abord, on a regardé, mais après, on a fait le petit jeu là, où il fallait décider ce qui était acceptable dans un couple ou pas, pour voir un petit peu quand est-ce que la femme elle doit dire non à son copain ou à son conjoint quand il y a un souci. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit que parfois on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter en fait. Voilà. Mais en fait, je sais que les élèves ont beaucoup apprécié parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut faire en cours. Et du coup, ça les met vraiment en situation pour apprendre, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une super initiative. Il faudra en faire plus souvent. Merci beaucoup. On est toujours au stand Les femmes et les enfants d'abord avec Meryl, élève de terminale STMG. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, peux-tu nous dire ce que tu as fait ici, à quels ateliers tu as participé et de quoi ça parlait? Alors on a placé des phrases dans 3 verres différents, rouge, orange et vert. Et les phrases, il fallait les mettre en fonction de la gravité que ça a. Merci beaucoup. Donc on est au stand de la Croix-Rouge avec Julia Sariman en classe de 202. Merci beaucoup. Alors dis-moi Julia, à quels ateliers tu as participé ici et en quoi ça consistait? J'ai participé à l'atelier de la SPANC. Ça concerne les animaux pour les aider et voilà. J'ai été au stand de l'air à l'association qui s'occupe de nous donner de la bonne air entre guillemets et au stand de la Croix-Rouge pour poser quelques questions. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé des différents ateliers qui sont proposés ici, des événements qui étaient organisés pendant la semaine? J'en ai trouvé quelques-uns sympas, mais mon préféré c'est vraiment la SPANC parce que j'aime beaucoup aider les animaux, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on est au stand de l'association Dorcas avec Palema de la CAF. Merci beaucoup. Alors, Palema, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé quelle est ton association, en quoi consiste-t-elle et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous représentez ici? Alors nous, on est l'association calédonienne pour l'animation et la formation. Et si nous sommes présents à cette journée, c'est pour parler aux jeunes de ce que nous faisons comme action. À la CAF, on a les actions pour les centres de vacances et de loisirs qui est destiné aux enfants pendant les semaines de vacances. Et nous avons aussi des formations pour former des futurs animateurs et des futurs directeurs pour les centres de loisirs. Et on a aussi une action qu'on appelle Opération Solidarité. Pour les personnes qui sont en situation précaire, on va leur faire passer une soirée tous les lundis à la maison de quartier de Moravel, un chocolat chaud et un café et un sandwich.
Il y a des parties de belote où ils jouent, dès qu'ils gagnent, ils gagnent des thermos, des gourdes. Et on a aussi, comme le mois de juin, c'est le mois de la fête de la musique. Et sur cet espace, on fait des karaokés. Voilà, c'est tous les lundis, 16h, 19h. Merci beaucoup. Donc, on est avec des éco-délégués qui ont aidé du coup à l'organisation de l'événement. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Mathias Samatro. Je suis en classe 203 et je suis éco-délégué du lycée Jules Garnier. Je m'appelle Lupero Torambo, je fais partie de la classe 207 et je représente l'éco-délégué de la classe 207. Alors, du coup, vous avez carrément aidé à l'organisation des ateliers. Je ne sais pas si vous avez pu participer aux ateliers. Non, on n'a pas pu participer aux ateliers parce qu'en fait on distribue des questionnaires justement aux élèves pour... En fait c'est un petit questionnaire pour gagner des cadeaux. Et après ils tournent dans les stands pour récupérer des informations pour répondre aux questionnaires quand on les donne. Et aussi on a participé à la cafétéria. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui se passe ici? Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Non, franchement moi j'en garde un très bon souvenir parce que ça fait du partage entre les élèves et tout. On rencontre de nouvelles personnes et je trouve que c'est sympa les associations qui viennent et tout. On découvre des trucs. Puis il y a le concept des questionnaires qu'on a fait qui permet d'encourager les jeunes à aller voir les stands et tout pour gagner des cadeaux. Merci beaucoup. Je suis au stand SOS Violence Sexuelle en compagnie de... Alors je suis Madame Colleux, l'IO permanente de l'association SOS Violence. Pouvez-vous nous parler de l'association, de ce que vous représentez ici et de ce à quoi vous essayez de sensibiliser les élèves? Nous sommes alors une association de loi 1901 créée en 1992 à l'initiative d'une juge d'instruction. Notre travail est d'accompagner toutes les personnes victimes de violences, quel que soit le type de violence. Il y a quelques années, nous nous occupions principalement des violences sexuelles, mais à la demande du tribunal, nous accompagnons aussi maintenant toutes les victimes de toutes sortes de violences, dans le plan juridique bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes au centre de l'association des Petits Pansements du Cœur, en compagnie de... Patrick, bénévole de l'association depuis 10 ans. Alors Patrick, peux-tu nous dire quelle est votre association? En quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce que vous représentez ici? Alors l'association a été créée par des soignants il y a à peu près une dizaine d'années. L'association aide les enfants qui sont suivis par la pédiatrie du Médipôle et permet de faire aussi les rêves des enfants qui ont des maladies chroniques. Cette association existe grâce à la générosité des Calédoniens qui soutiennent en début d'année, de mi-mars à mi-mai, une campagne SMS qui nous permet de financer tous nos projets et de payer nos intervenants. Merci beaucoup. Donc je suis au stand Click and Move avec des élèves. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Moi c'est Ahmed. Ahmed, dis-moi à quels ateliers tu as participé aujourd'hui et qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui se passe en fait ici plutôt, pardon? Je vois il y a plusieurs associations qui sont venues présenter ce qu'ils faisaient. C'est intéressant parce que parfois c'est des trucs qui sont pas, des sujets qui sont pas abordés, surtout chez nous les jeunes. Est-ce qu'il y a des sujets ici auxquels tu es particulièrement sensible toi justement? Globalement, quel sujet tu trouves important? Les mamans roses, parce que c'est des personnes qui s'occupent des enfants, s'occupent pas mais essayent de faire passer un moment de plaisir pour les enfants qui sont malades. Et on n'en parle pas beaucoup parce que c'est une maladie grave, le cancer, tout ça. Merci beaucoup. Donc je suis toujours au stand de Click and Move en compagnie de... Marenka Wecho, service civique à la province sud, à la DCJS. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici, quelle opération vous représentez? Ici on est au stand de la province sud. On présente ici un dispositif qui s'appelle le dispositif Click and Move. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par la province sud pour le 1er mars. Donc elle offre 15 000 francs aux jeunes de 11 à 15 ans. Donc les jeunes de 11 à 15 ans, ils peuvent bénéficier de 15 000 francs qui vont pouvoir dépenser dans des activités diverses telles que les clubs de foot, les clubs de rugby. En fait, il y a différents organismes qui sont inscrits à Click and Move et qui leur permet de bénéficier tout en ayant un tarif réduit. C'est-à-dire que les 15 000 francs, ils pourront les dépenser
tout en découvrant ou en les inscrivant dans différents clubs. Et ainsi découvrir des activités qui vont leur plaire. Et merci beaucoup. Ok, donc je suis, on va dire, à l'atelier tressage, en compagnie d'une élève. Bonjour, moi je m'appelle Kangoule Ouya, en classe de 109 STMG au lycée Jules Garnier. Merci beaucoup. Alors, peux-tu nous dire ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On apprend à faire du tressage, des couronnes, des oiseaux, des poissons et tout ce qui va avec. C'est qui vous apprend tout ça? On a des agents, on a des femmes qui nous apprennent à faire ça avec des stagiaires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà fait par le passé ou tu apprends sur le tas? Personnellement, oui, ça me plaît beaucoup. J'apprends à faire d'autres choses que je ne savais pas faire auparavant. Merci beaucoup. Je suis au stand de Paladalic en compagnie de Hermès, le terminal STI 2D. Je suis content de voir que le lycée fait des mouvements, on va dire. Et du coup, ça encourage aussi les jeunes à faire des activités. Et après, tous les stands sont intéressants aussi pour les jeunes. Ça les sensibilise pour n'importe quel sujet. Et du coup, c'est important pour nous et pour tous les élèves. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ici, c'est la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie. Je suis Michel Gauthier, le président. Ok. Pouvez-vous nous dire ce que vous représentez aujourd'hui, ce que cette association est là pour transmettre aux élèves de Jules Garnier? Oui, alors là, nous sommes là pour les alerter sur la condition animale, qui est souvent précaire en Nouvelle-Calédonie. Des efforts sont faits, mais ils doivent continuer, car sauver, protéger, aimer l'animal, c'est important. C'est un animal de compagnie. Il nous procure beaucoup de bien, le chien ou le chat, mais il faut s'en occuper. Il faut surtout les stériliser, car on a un gros danger, c'est pour la faune sauvage. Il y a trop d'animaux qui sont errants dans les bois, dans les forêts de Nouvelle-Calédonie, et ils mettent en péril les espèces sauvages. En plus, ils peuvent être malheureux s'ils ont été abandonnés, se trouver sans nourriture, sans rien. Ils peuvent être accidentés sur les routes et mourir de longues heures dans un fossé. Le chien, le chat, c'est un animal fidèle à l'humanité. Il faut vraiment le protéger et c'est un grand bien pour nous. Il nous rend d'énormes services. Pour l'être humain, c'est un compagnon formidable, fidèle. Je dirais que je citerai le général de Gaulle qui disait « Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens ». C'était un peu pessimiste, mais parce qu'il savait que le chien, on peut compter sur lui. Je terminerai sur, parce qu'il faut responsabiliser les gens, sur la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, poète, aviateur, qui disait « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». La responsabilité, voilà le maître mot. Merci beaucoup, bonne journée. Donc je suis au stand Les Mamans Roses en compagnie de Géraldine. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler de votre association, de ce que vous êtes là pour représenter et pour transmettre comme valeur aux élèves? Alors, donc du coup, nous, on est là avec mes deux collègues des Mamans Roses pour parler de l'association. L'association des Mamans Roses, c'est une association qui intervient au sein du Medipôle principalement. Donc, on fait des visites dans les services des adultes et des enfants. Après, on fait aussi beaucoup d'actions en dehors du Medipôle et on a fait des interventions au niveau du CHS à Nouville. Voilà, donc nous, vraiment, notre mission première, c'est intervenir au sein du Medipôle, visiter les personnes hospitalisées et leur apporter le sourire, un petit moment, couper un petit peu de cette hospitalisation grâce à des livres, à des revues qui sont distribuées, grâce aussi donc, pour les enfants à des jouets, à des petites peluches. Voilà, et après le week-end, il y a aussi des animations pour les enfants qui sont proposées, parfois avec des intervenants extérieurs. Histoire de couper un petit peu cette hospitalisation et de leur faire passer un bon petit moment.
Est-ce que vous avez pu trouver écho auprès des élèves réceptifs à votre domaine d'intervention? Alors oui, déjà il y en a beaucoup qui ne nous connaissaient pas ou qui pensaient que de par le nom Maman Rose, il fallait être une maman ou on intervenait que auprès de mamans, mais pas du tout. Donc c'est bien parce que ça leur a permis de connaître l'association. Et ensuite, oui, il y en a même qui nous ont proposé leur aide et de devenir pourquoi pas bénévole. Alors juste ce qu'il faut rappeler, ce qu'on a dû leur dire, c'est qu'on ne peut pas malheureusement en dessous de 18 ans pour intervenir au Medipôle, mais il y en a beaucoup qui sont intéressés pour pourquoi pas faire des partenariats avec certains professeurs pour nous aider ou récolter des dons ou autre. Donc ça, c'est vraiment super. Pour finir, vous auriez une dernière pensée sur la journée, l'événement. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil que vous avez eu? Alors très satisfait de l'accueil, c'est vraiment une bonne journée. L'idée du questionnaire est vraiment bonne parce que ça permet du coup aux élèves de s'intéresser et de venir et d'échanger avec nous et de nous demander quelles sont nos missions. Et c'était vraiment, c'est une belle journée. Merci beaucoup. Pascal, bénévole à l'association Droit au vélo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes là pour représenter, les valeurs que vous êtes là pour transmettre aux élèves? Oui, bonjour. Moi, je suis convaincue que le vélo est un très bon moyen de transport et accessible aux élèves qui habitent pas trop loin, moins de 10 km. Et en réalité, tous ceux qui sont à Nouméa même pourraient venir en vélo à Jules Garnier. C'est ça le but de votre association? Voilà, c'est de faire une plus grande place au vélo transport, vélo taf qu'on appelle. Mais pour cela, il faudrait qu'on pense plus au vélo dans le trafic et qu'il y ait une piste cyclable. Et ça fait des années qu'on réclame une piste cyclable, au moins entre le centre-ville et l'université. C'est-à-dire il y aurait le pont de Nouville ne poserait plus de problème, il y aurait un passage protégé à côté. Donc, je suis au stand de Symbiose. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste votre association, ce que vous êtes là pour représenter, quelles valeurs vous voulez transmettre aux élèves de Jules Garnier? Alors, nous, notre association, elle prône l'éducation au développement durable. Elle soutient aussi tous les projets de développement des sciences expérimentales et en fait, globalement, on fait de la diffusion de la culture scientifique. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la maîtrise de l'énergie. On a ici plusieurs petites expériences et des maquettes qui permettent de prendre conscience des grandes problématiques liées à l'énergie. Par exemple, les humains utilisent des moyens de transport qui brûlent de l'essence. Ils utilisent aussi de l'électricité qui est fabriquée en grande majorité en Calédonie et encore en ce moment avec de l'énergie fossile. Du coup, on nous a parlé d'une expérience que vous proposiez aux élèves. Oui, on parle de l'expérience du CO2. On va présenter comment on fait de l'électricité en Nouvelle-Calédonie, on utilise quelles énergies pour faire tout ça. Et ensuite, du coup, les conséquences du CO2 sur la planète et sur notre environnement en général. Nous sommes au stand du Centre d'initiation à l'environnement, en compagnie d'une part de représentants de l'association et d'autre part d'élèves qui viennent de participer à l'atelier. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Carole Bernard, directrice du Centre d'initiation à l'environnement. Et toi? Moi, c'est Maël Wonkang Tao. Je suis en BTS-MS. Ok. Alors, est-ce que, Maël, tu peux nous dire ce que vous venez de faire là, à quel atelier vous venez de participer et si tu as appris des choses? On a participé à un atelier où on doit identifier les espèces de requins. Donc, en suivant les cartes que la dame nous donne, avec les couleurs, leurs caractéristiques et leurs couleurs de peau, on les met suivant les espèces qu'on voit directement ici. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre but, quelle valeur vous essayez de transmettre aux élèves au travers de cet atelier et de ces activités? Alors ces outils, c'est des nouveaux outils qu'on vient juste de finir de créer, qui ont été créés pour permettre à la population calédonienne et notamment aux scolaires de mieux connaître le parc naturel de la mer de Corail et les espèces qu'il y a à l'intérieur. Et dans le cadre de cette sensibilisation, on a voulu faire un focus sur des espèces emblématiques que sont les requins. Donc là, l'idée, c'est de transmettre de la connaissance sur la diversité des requins, c'est-à-dire que les requins ont plein de points communs.
qu'on va retrouver chez toutes les espèces, mais malgré tout, ils ont plein de différences. Et donc là, le jeu, c'était d'arriver à voir les différences pour identifier les requins, et notamment identifier 2 espèces en particulier qui sont en danger critique d'extinction sur notre planète, à savoir le requin océanique à pointe blanche et le requin marteau dans le cadre des exemples qu'on a proposés aujourd'hui. Donc on est pas loin du stand Scalaire et on intervient où ? Nina Julier, qui est élue de la province Sud, mais également, au titre de la province Sud, présidente de l'association Scalaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire qu'est-ce que vous représentez ici ? Quel est le message que vous essayez de transmettre aux jeunes ? Nous essayons d'expliquer aux jeunes quelles sont les missions de Scalaire. Donc notre rôle, c'est de mesurer la pollution de l'air, de la surveiller également, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des seuils sont dépassés ou que des normes sont dépassées, on fait une information sur le sujet et puis on alerte la population. Donc notre rôle, c'est surtout de surveiller l'activité des industriels sur Nouméa, notamment la SLN. Est-ce que vous avez pu trouver écho auprès des jeunes ? Est-ce que vous avez pu trouver réussir à attirer leur intérêt et à leur donner envie de s'intéresser plus au sujet ? Je crois que les jeunes sont très intéressés par l'environnement. D'ailleurs, ils sont bien plus sensibilisés que nous, les adultes. Et c'est une très bonne chose. Donc on essaye de les accompagner dans leur démarche, de les pousser à s'engager. Je crois que c'est un petit peu l'objectif de la journée, de proposer à chaque jeune de s'engager dans une association. Donc je pense que les jeunes aujourd'hui finalement ont plus à nous apprendre qu'à nous les adultes, parce qu'ils ont une sensibilité, une responsabilité et puis une vision aussi de leur planète que peut-être nous on n'avait pas à notre époque. Donc moi je félicite les jeunes de leur engagement et nous on est juste là pour leur ouvrir la voie et les accompagner. Merci. Est-ce que vous pouvez par exemple nous dire ce que vous avez pensé des jeunes que vous avez rencontrés, de l'événement de la semaine Est-ce que vous avez des pensées à partager dessus ? Vous savez, on en parle souvent de la jeunesse en mal. C'est souvent ça qui ressort dans les médias, alors qu'en fait 90% de nos jeunes ont envie de faire quelque chose pour leur pays. Même pour eux-mêmes, ils ont envie d'être épanouis, ils ont envie d'être heureux et la plupart du temps, ils ont quelque chose à offrir. Donc je trouve que c'est bien qu'on les mette en avant dans ce type d'événement parce qu'on voit qu'on a une jeunesse qui est engagée, qui a envie de faire des choses pour le pays, qui a envie de trouver un travail aussi dans lequel il trouve un sens, où il peut s'épanouir, mais aussi en même temps participer à une action pour la planète ou pour les autres. Donc moi je suis fière d'avoir cette jeunesse en Nouvelle-Calédonie et j'ai envie qu'elle avance, qu'elle progresse et puis surtout à un moment donné qu'elle prenne des responsabilités comme moi j'ai pu en prendre en tant qu'élue. À remettre du coup cet événement. Alors en plus je crois que c'est pas la première année que vous l'organisez parce que je crois que voilà, tous les ans j'y participe. Donc oui, c'est quelque chose à poursuivre et c'est encore mieux quand c'est les jeunes qui l'organisent. Merci beaucoup. On est près d'être la fête et on interviewe monsieur Xavier Gauthier, je suis enseignant au lycée Jules Garnier. Ok, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici concrètement ? Quels sont les différents partenaires que vous avez réunis pour nous les ans de cette semaine ? Alors, à l'occasion de cette matinée EDD qui s'inscrit dans la semaine de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement du lycée Jules Garnier, on a eu la chance d'avoir 24 partenaires qui traitent en fait toutes les thématiques du développement durable. Donc il y a 17 objectifs du développement durable et grâce à ces 24 stands et toutes ces associations et institutions, eh bien on touche tous les secteurs, on va dire, la solidarité, on touche à la fois l'environnement, à la fois la citoyenneté, le bien-être, la santé. Donc on fait un carton plein ce matin. Ça nous permet de sensibiliser toute la communauté éducative, notamment cette année on a fait un gros focus sur la solidarité envers les sans-abri, les plus défavorisés, qui devrait découler sur l'ouverture de la ressourcerie au bien-être, pour le bénéfice des étudiants et des élèves à terme. Donc ils pourront s'équiper à moindre coût, voire gratuitement dans cette ressourcerie. Donc ça c'est top, c'est à l'initiative de Madame Lafleur Aude. Et ce matin, donc, dans ces 24 stands, on a à la fois la mairie de Nouméa qui nous présente des lombricomposteurs et ils vont nous mettre à disposition des lombricomposteurs. Ça permet de faire du compost, enrichir la terre grâce à nos déchets de cantine. Donc on va avoir une cuve de 660 litres et peut-être une cuve de 440 litres où dedans on aura donc des vers de terre.
et qui dégraderont pour avoir de la matière organique et enrichir nos plantations, notamment l'arboretum de forêt sèche, pour lequel ce matin on avait une trentaine d'éco-délégués qui plantaient avec l'association Calédocline là-haut, donc des arbres endémiques à la Nouvelle-Calédonie, et ça enrichissait encore cet arboretum avec de très beaux spécimens fournis par la pépinière Eriaxis. Qui est notre partenaire et qui va nous fournir encore des arbres parce qu'on a pour projet de mettre des arbres dans le parking pour avoir un peu plus d'ombre et aussi au niveau du CDI pour faire encore un embellissement de l'établissement. Plein de nouveaux projets du coup. 24 partenaires, vous avez dit, c'est plus que les années précédentes, je crois. Cette année, on atteint, je pense, le podium, voire la première place de la fréquentation par les associations et institutions, c'est vrai. Eh bien, c'est parce qu'on a cette dynamique solidarité qui n'a pas forcément été hyper présente dans les sessions précédentes, on va dire. De cette dynamique naît notamment 11 partenaires, ne serait-ce que les petits pansements du cœur, les mamans roses, donc liés à la solidarité humaine, on va dire. Alors que c'est vrai qu'auparavant, on était plus sur l'aspect environnemental ou santé. On était sur d'autres thématiques et d'autres objectifs du développement durable. Donc une belle fréquentation et je pense que c'est la première année qu'on a autant de stands mélangés, métissés. On a renchéri un volet complet de notre démarche de développement durable grâce à cet apport solidaire. Alors on avait une 60aine d'éco-délégués qui étaient réunis, qui ont bien joué le jeu tout au long de la semaine parce qu'il y a eu une grande volonté, une grande dynamique de nettoyage un peu partout dans le lycée, que ce soit peinture, ramassage des déchets, embellissement, tri. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, toutes les classes ont joué le jeu. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de changements qui ont été réalisés. Merci aux agents d'avoir donné la main ce matin, merci à tout le monde d'avoir préparé les stands et d'être dans une ambiance conviviale. Et je pense que les assos ont rempli leur objectif. Donc ça, à partir du moment où les associations, les partenaires sont contents, je pense qu'on peut tous être contents. Merci beaucoup.